Le meurtre d'Aboubacar Cissé. Est-ce qu'il faut parler d'un assassinat islamophobe ou anti-musulman? Le mot islamophobie n'est pas nouveau. Il apparaît dès la période coloniale chez des administrateurs français pour parler du rejet des musulmans et de l'islam en Afrique par les colonisateurs. Il ressurgit ensuite dans les années 90. Pour les sociologues, ce mot ne désigne pas juste une peur. Ce mot désigne un ensemble de discours et d'actes qui visent les musulmans dans leur visibilité, leurs croyances, leur corps, leur nom. Ce mot évoque donc des discriminations systémiques envers les personnes musulmanes ou perçues comme telles. Ces discriminations sont triples, elles sont religieuses, raciales et sexistes en ce qui concerne notamment les femmes voilées. Dans le discours politique, pour certains, le mot islamophobie renvoie au droit de critiquer l'islam en tant que religion. C'est pour ça que Bruno Retailleau, qui crie dans des meetings « abat le voile », préfère utiliser le terme d'assassinat anti-musulman, parce que cela n'arrange pas son agenda politique. Mais ici, on ne parle pas d'un débat sur un texte sacré. Aboubacar Cissé n'a pas été tué pour des idées, il a été tué parce qu'il priait, parce qu'il était musulman, visible et identifiable comme tel, parce qu'il était croyant et pratiquant. Dire que c'est un assassinat islamophobe, c'est reconnaître que ce n'est pas un acte isolé. C'est reconnaître le symptôme d'une haine construite, renforcée, validée par des discours publics, médiatiques et politiques. Dire islamophobie, c'est reconnaître que ce racisme existe et que sa banalisation a contribué à la mort d'Aboubacar Cissé.